Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que mon monde qui est Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que Tété, le créateur, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, si toi, tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et partage-le également avec tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que le peuple périt faute de connaissance. Alors, si tu es venu dans cette réalité, c'est pour que tu puisses marquer la génération, tu puisses marquer en fait, avant de quitter cette réalité, d'une pierre blanche, ton passage dans cette réalité du visible, parce que nous sommes de passage. Alors, aujourd'hui, nous allons parler en fait du livre de Salomon, l'un des livres de Salomon. C'est Cantique des Cantiques. Le titre, c'est le film érotique du roi Salomon selon la Bible. Oui, Cantique des Cantiques, c'est un film érotique. Est-ce que vous voyez? On va lire en fait du premier passage avec jusqu'au par exemple au verset du chapitre 1 jusqu'au verset 7 en fait. Et on va vous montrer la conversation que Salomon a eue avec l'une de ses femmes, parce que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de femmes, c'est un roi, et il va exposer en fait une conversation intime entre lui et cette dame-là. Est-ce que vous comprenez? Vous serez stupéfait. Je dis bien que c'est un film érotique. Donc, il n'y a rien de nouveau. C'est lui-même Salomon qui l'a dit. Alors, ce qui s'est passé hier, c'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est ce qui se passera demain. Et comme je l'ai toujours dit, que nos pères, dans les temps d'autrefois, et nos mères sont toujours exprimés, s'expriment et s'exprimeront toujours pour appuyer leur dit, par des énigmes, par des paraboles, par des paroles initiatiques. Est-ce que vous comprenez? Et vous avez besoin d'être initié pour comprendre les codes. Alors là, aujourd'hui, moi, je viens briser ces codes-là. Je viens briser le seau afin d'ouvrir la porte pour vous exposer, en fait, cette connaissance-là. Alors, donc, voilà. N'oubliez pas de partager, de liker, d'activer la cloche d'éducation pour être averti des prochaines vidéos et de laisser également des commentaires. Parce que moi, j'ai jamais écrit un livre. Moi, j'ai subi une initiation et je viens partager cette initiation avec vous afin que vous puissiez comprendre ce qui se passe, ce qui se cache réellement dans tous ces livres, dans ce livre qu'on appelle la Bible, dont le film érotique du roi Salomon selon la Bible. Alors, au chapitre 1, il est dit, c'est la femme qui parle. Alors, écoutez ce que la femme dit. La femme dit, là, ils sont dans leur... c'est une sorte de drague. Jusqu'au point où ils vont se retrouver dans la chambre. Et c'est ce que nous faisons ici dans cette réalité du visible. Donc Salomon ne fait que dire ce que son vécu en fait. Il ne fait que relater son vécu. C'est ce vécu-là que vous qui m'écoutez actuellement ou qui allez m'écouter, vivez également. C'est ce que vous faites également. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a rien de nouveau. Alors, voici ce que la femme, parce que c'est quelqu'un qui était un roi, il avait des moyens et il était tellement apprécié par les familles, les femmes tournaient tout autour de lui. Est-ce que vous comprenez? Et lui aussi, il aimait les femmes. Voilà ce que la femme lui dit. Caresse-moi, caresse-moi, car ton amour vaut mieux que le vin. Est-ce que vous comprenez? Donc cette femme également avait vraiment c'est une femme qui avait des personnes d'une grande famille qui avaient un bon langage en fait, un langage initiatique, parce que c'est pas n'importe qui peut se permettre de pouvoir parler ainsi. Donc il faut vraiment avoir un bon statut et avoir un langage vraiment soutenu pour pouvoir s'exprimer ainsi. Donc au chapitre 1 de Cantique des Cantiques, à partir du verset 2, la femme dit, caresse-moi, caresse-moi, car ton amour vaut mieux que le vin. Donc ça veut dire qu'elle est avec son type, ils sont déjà dans une demeure en fait, ils sont quelque part, ou alors soit ils sont quelque part à l'extérieur, et elle voudrait, et c'est ce que les femmes font en fait, c'est ce que les hommes font, les hommes et les femmes font. Alors, donc elle demande, caresse-moi chérie, comme tu peux dire, caresse-moi chérie, caresse-moi mon amour, caresse-moi chérie, car ton amour vaut mieux que le vin. Est-ce que vous comprenez? Parce que nos pères, en fait, quand ils veulent s'exprimer, en fait, ils utilisent tous les éléments de la nature pour pouvoir qualifier de certaines choses. Parce que c'est ça, en fait. Tu ne peux pas aller au-delà, en fait, de là. Parce qu'il y a la faune, et il y a la flore, et il y a nous également. Donc, nous sommes la composition de cette nature physique et même la nature astrale et la nature spirituelle. Donc, pour s'exprimer, on ne peut que utiliser ce que nous sommes réellement. Alors, voilà ce que Salomon dit, l'homme dit. Pour répondre à la femme, que de charme dans ton amour, que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée,
comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Donc, il répond également à la dame que, mais toi aussi, tu es belle, que ton amour est tellement, ils sont dans un feeling, ils sont fusionnels en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour dire que ton parfum, ça veut dire qu'il ressentait humain en fait l'odeur de cette dame-là. Donc, ils étaient côte à côte. Est-ce que vous voyez? Et voici ce que la femme répond après, au verset 3. Tes parfums sont une odeur. Donc, elle aussi, elle réplique en fait que tes parfums, par rapport à Salomon, tes parfums ont une odeur suave également. Tu attires comme un parfum délicat. C'est pourquoi je comprends pourquoi les femmes sont folles de toi. Je comprends pourquoi les femmes tournent autour de toi. Je comprends pourquoi les femmes sont attirées en fait par toi. Je comprends pourquoi les femmes t'aiment tellement. Alors, c'est parce que c'est cette sagesse-là, c'est cette délicatesse-là, c'est cette bonne odeur qui se dégage de toi en fait. Et voilà ce qui répond à la... on va entrer en profondeur en fait par rapport à ce que la femme vient de dire là. On va dans Cantique des Cantiques 6 au verset 8, il est dit, il y a des reines en grand nombre et des multiples filles de rois et des jeunes filles de grande classe en fait qui tournent autour de toi. C'est ce qu'elle disait, que je comprends pourquoi les femmes tournent autour de toi. Donc elle cite donc ces femmes, donc des femmes, des reines en grand nombre et des multiples filles de rois et des jeunes filles de grande classe. C'est pourquoi même celle dont on parle dans les Bibles, de la reine de Saba, qui a quitté en fait pour venir voir rencontrer Salomon. Mais bon, en tout cas, vous savez, Salomon, c'était pas n'importe qui. Et voici ce que, entre-temps, ce que Salomon va répondre à cette dame-là. Au chapitre 4 du verset 11, il dit ce qu'il voit, il ne peut pas dire ce qu'il... Donc, il dit ce qu'il ressent, en fait, par rapport à cette dame. La femme l'a dit aussi, donc, il y a un échange entre les deux. Est-ce que vous croyez? C'est pourquoi on appelle ça de l'érotisme. Alors, donc, vous avez déjà vu de l'érotisme à la télé, que ce soit un peu de partout, donc voilà. Donc, tes lèvres distillent allégoriquement le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue, analogiquement, du miel et du lait. Et l'odeur de tes vêtements, de tes vêtements est semblable à la demeure des illuminés. Vous comprenez? Donc, ils avaient un langage très, très subtil. Donc, voilà ce que Mon dit à l'une de ces femmes-là. Parce que tes lèvres distillent allégoriquement le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue, analogiquement, du miel et du lait. Est-ce que vous voyez? Et l'odeur de tes vêtements est semblable à la demeure des illuminés. Est-ce que vous voyez le langage? Et voici ce que la femme va répondre au chapitre 1 du verset 4. Entraîne-moi. Tellement elle est déjà subjuguée, elle est déjà empalée, elle n'en peut plus en fait. Voilà, elle dit entraîne-moi, amène-moi seulement dans ta chambre. Amène-moi seulement dans ta chambre. Entraîne-moi avec toi. Décollons ensemble, mon Altesse ou mon roi. Amène-moi dans ta chambre. Ainsi, nous nous égayerons de plaisir à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus excitant que le vin. Je comprends pourquoi les femmes sont éprises de toi. Je comprends pourquoi les femmes sont éprises de toi. Parce que tu as un langage terrible. Tu as un gestuel terrible. L'odeur qui se dégage de toi. Ton feeling, ton sex appeal. Est-ce que vous comprenez? Et voici ce que Salomon va répondre au chapitre 4, le verset 9. Alors, tu me ravis le cœur, ma fiancée, ma chérie, mon amie, ma soeur. Tu me ravis le cœur, ma soeur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un de tes colliers, de ton cou. Est-ce que vous comprenez? Et par la suite, au verset 5, la femme, voici pourquoi, vous allez comprendre pourquoi il est dit dans Cantique des Cantiques 1.5 que dans les versions, on dit, dans les Bibles classiques, il est dit ici que je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Vous allez comprendre pourquoi c'était dans la demeure, dans une chambre close en fait. C'était
une femme qui était entêteuse, c'est la femme qui se vantait en fait auprès de Salomon par rapport aux autres femmes. Est-ce que vous comprenez? Parce que Salomon avait beaucoup de femmes. Donc, chacun voulait sa place en fait, une place prépondérante. Voici ce qu'elle va dire au verset 5. Alors, la femme dit, 2 points. Observe, mon chéri, observe-moi. Observe ma couleur noire. Observe comme je suis belle. Manifestation issue de la parole du Créateur. Fille de Jérusalem. Je suis belle. Tu vois pas que je suis belle? Comme je suis belle comme tes différents palais somptueux. Je suis belle. Je suis noire. Regarde comment, observe-moi, mon chéri. Regarde comment je suis belle. Regarde comment je suis noire. Regarde ma couleur. Est-ce que vous voyez? Regarde mes cheveux. Regarde ma forme. Regarde comment je suis formée comme une guitare. Alors, donc c'est ce qu'elle est en train de se vanter. Elle est en train de vanter en fait ses attributs auprès de Salomon. Voilà pourquoi elle avait dit, regarde, observe-moi, regarde comment je suis noire, je suis belle, fille de Jérusalem. Donc, belle comme, parce que Salomon, les palais qu'il avait construits étaient vraiment luxueux. Donc, elle se compare à ce palais-là. C'est pourquoi elle dit que quand les parents, les pères, nos mères parlaient, ils utilisaient les éléments de leur denture pour pouvoir s'identifier également. Donc, observe ma couleur noire. Observe comme je suis belle. Manifestation issue de la parole du Créateur. Fille de Jérusalem. Je suis belle comme tes différents palais. Tu ne trouves pas que je suis belle comme... Non, non, pas que tu ne trouves pas, mais je suis belle, elle confirme, comme tes différents palais somptueux. Donc, c'est tout un théâtre, en fait. C'est pourquoi c'est le type de... C'est un film érotique, en fait. Donc, beaucoup de choses vont se manifester là quand tu te retrouves dans la chambre ou quand tu es en train... L'homme est en train de draguer ou bien quand c'est toi qui es en train de draguer un homme. Est-ce que vous comprenez? Et voilà ce que l'homme répond au chapitre 6, au verset 4. Oui, tu es belle, ma chérie, mon amie, comme les ailes d'un paon. Vous avez déjà vu le paon, quand il ouvre ses ailes, vous voyez la beauté en fait. Et Salomon confirme que oui, tu es belle. Ouais, tu es agréable. Alors, donc, oui, tu es belle, tu es agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Est-ce que vous voyez? Et voici ce que la femme va répondre au verset 6. Cependant, puisqu'elle a dit que regarde comment je suis noire, regarde comment je suis belle, observe-moi et tout et tout. Et puis maintenant elle dit, cependant, à cause de ma beauté et de mon teint noir, à cause de ma beauté, parce que c'était une concurrence en fait entre les autres femmes, parce que tout le monde voulait Salomon, voulait s'arracher en fait Salomon, parce qu'il avait des moyens, il avait de l'autorité, mais il avait tout ce que l'homme recherche en fait. Donc la femme dit, cependant, à cause de ma beauté et de mon teint noir, parce que celle qui était là, parce qu'il avait beaucoup de femmes, mais il avait des femmes blanches, il avait également des femmes métisses, il avait également des femmes noires. Donc c'est chacun qui cherchait sa position. Donc, cependant, à cause de ma beauté, de mon teint noir, certaines femmes sont jalouses de moi. Est-ce que tu vois? Et Salomon répond au chapitre 4 de verset 7. Tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point en toi de défaut. Je confirme que tu es toute belle, mon ami, et qu'il n'y a point de défaut en toi. Est-ce que vous voyez? Et Salomon va répondre là. Non, la femme continuait au verset 7 en disant que, dis-moi un peu, ô toi, essence de mon désir, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer au milieu du jour. Ainsi, cela m'évitera d'aller m'égarer vers les troupeaux de tes compagnons. Cela m'évitera d'aller de gauche à droite et tout et tout. Donc dis-moi, révèle-moi en fait où tu pars, tu séjourner, où tu pars rester, où tu pars passer ton midi et ainsi de suite. Non, moi je viendrai là-bas pour ne pas me perdre, pour aller de gauche à droite et tout, pour que je sois toujours avec toi, parce que je me sens bien avec toi, je suis fusionnel avec toi, ainsi de suite. Alors, la profondeur donc de ce verset dont tu avais dit du verset 7 là, du chapitre 1, on va le voir en fait au chapitre 2 du verset 3. Alors, sexy, ça dit quoi? Ça dit que, donc en parlant de ça, parce que l'homme est considéré comme un arbre, est-ce que vous comprenez? Et un arbre qui a des fruits, est-ce que vous comprenez? Voici ce qui est dit dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 3. Comme un arbre au milieu de la forêt, parce qu'il y a beaucoup d'arbres dans la forêt. Mais toi, tu es spécial, tu es particulier en fait. Alors, comme un arbre au milieu de d'autres arbres de la forêt,
tel est mon bien-aimé. Alors, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son arbre. Vous savez ce que ça veut dire? J'ai désiré m'asseoir à son arbre parce que la verge de l'homme également, dans tous ses attributs que nous pouvons avoir, va représenter également un arbre. Parce qu'un arbre, c'est comme une perche. J'ai désiré m'asseoir dessus. Est-ce que vous comprenez? J'ai désiré m'asseoir dessus. J'ai désiré m'asseoir à son ombre. Et son fruit est doux au contact. Et son fruit est doux au contact de ma langue. Parce que dans la verge, en fait, il y a en fait il y a du liquide qui traverse, qui passe à travers la verge. Est-ce que vous comprenez? Il y a du liquide déjà, préséminal, il y a du liquide séminal qui s'avance d'abord, afin que de préparer le terrain, afin que le spermatozoïde puisse arriver maintenant. Donc, quand tu es tellement excité, quand tu es avec une femme, tu es tellement excité, il y a ce liquide séminal qui va sortir, en fait, qui va se dégager. Donc, voilà pourquoi il dit que son fruit est doux au contact de ma langue. Est-ce que vous voyez? Donc, doux sur ma langue, au contact de ma langue, ça veut dire qu'elle a goûté à ce truc-là. Est-ce que vous comprenez? Et voici ce que l'homme répond. Dans Cantique des Cantiques 4 au verset 12. Tu es allégoriquement un jardin fermé. Tu es allégoriquement un jardin fermé. Dans d'autres versions, tu es comme un jardin fermé. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire quoi? Parce que le jardin de la femme, en fait, c'est comme, comme on dit habituellement, le jardin secret. C'est mon jardin, c'est la foufoune, en fait, de la femme. Est-ce que vous voyez? Donc, le jardin secret, le jardin fermé, en fait, c'est la foufoune de la femme. Alors, ma soeur, ma fiancée, une source, tu es, en fait, comme vous dites que tu es une source fermée. Parce que là, au travers de ce jardin, il y a une source également qui se dégage, comme de la verge de l'homme, il y a une source qui se dégage également. Donc, tu es une source fermée, une fontaine scellée. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est moi, en fait, qui vais ouvrir, en fait. Parce que quand la femme est dans la période de virginité, on dit que tu es une fontaine fermée. Tu es un jardin fermé. Tu es une fontaine scellée. Parce que là, sort, jaillit, en fait, les sources de la vie. Donc, au verset, on entre encore plus en profondeur, en fait, avec au chapitre, on va au verset 13, il est dit là-dedans que ton corps, c'est Salomon qui continue, ton corps est doté d'un jardin où l'on trouve les fruits les plus excellents. Est-ce que tu vois? Il confirme également parce que tellement la fille qui était en face d'elle ou la femme qui était en face d'elle était une beauté incroyable. Donc le roi était subjugué de ce qu'il voyait en fait, des attributs en fait de cette femme-là. Est-ce que vous comprenez? Donc ton corps est doté d'un jardin où l'on trouve des fruits les plus excellents. C'est aussi, comme je disais dans l'une de mes vidéos, qu'entre l'homme et la femme, c'est ruse et séduction. Ruse, séduction, ou ruse, séduction, manipulation. Est-ce que vous voyez? Il ne faut pas toujours prendre ces termes-là dans un mauvais sens. C'est comme ça. Ruse, parce que la ruse, c'est être intelligent, parce que c'est être illuminé. Alors, à la suite au verset 14, il est dit, le nard, dont le parfum, ainsi de suite, qui se dégage de toi, il continue, donc il est toujours dans la tchatch. Et vous voyez, il est toujours dans la drague, en fait, et ils vont aboutir, en fait, à un résultat très, très terrible. Alors, le nard et le safran. Le safran, en fait, c'est une épice qui est, je ne sais pas, peut-être ça doit être l'épice le plus cher du monde, en fait. Donc, vous pouvez aller vérifier. C'est tellement délicat, le travail de ça est tellement délicat. Donc, alors, le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome, avec tous les arbres qui donnent des fruits exquis. La myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates. Donc c'est toujours en fait des déclarations, comme je dis, ils utilisent toujours des termes de la nature pour pouvoir qualifier en fait, pour pouvoir dire des choses. Ce sont des codes en fait. Alors, au verset 15, il dit, au verset 15, il est dit, au verset 15, il est dit, au verset 15, il dit,
la fontaine, tu es une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux purifiés. Est-ce que vous voyez? Et le verset, au verset 16, en fait, là vous allez comprendre qu'ils sont arrivés à une phase très très terrible en fait. Vous allez comprendre que la femme en fait, dont ils étaient déjà en train de s'accoupler, et la femme en fait, elle était en fait certainement dans une période féconde, ou alors elle souhaitait, vous allez voir qu'elle souhaitait en fait que là, dans cet accouplement-là, dans cette fusion-là, qu'elle puisse en fait recevoir, qu'elle soit dans une période, elle voudrait que, en fait, que sa période, certainement, elle était dans une période féconde. Est-ce que vous voyez? Parce que, vu ce qui est écrit, elle était dans une période féconde et elle voulait en fait que tous les éléments qui permettent qu'on puisse, on va dire, être enceinte, puisse se manifester et que la semence en fait de son homme, du roi Salomon, puisse féconder, puisse donner un fruit. Parce que toutes les femmes voulaient avoir un enfant. Parce que vu sa richesse, vu sa gloire, tout le monde voulait avoir, toutes les femmes voulaient avoir un enfant avec ce monsieur-là. Alors, au chapitre 4 du verset 16, voici ce que, c'est sur 2 phases. Voici ce que la femme dit. Que toutes les forces en charge de la procréation se dévoilent, soufflent et rendent mon jardin productif. Le jardin, j'ai dit le jardin de cette femme-là, c'est la foufoune en fait. Et ça, on est dans la première partie, hein, donc du film érotique du roi Salomon selon la Bible. Donc, alors, que toutes les forces en charge de la procréation se dévoilent, soufflent et rendent mon jardin productif et que les parfums s'en exaltent. Est-ce que vous voyez? Parce que là, au niveau de la foufoune de la femme du jardin secret, il y a en fait des entités. Il y a en fait des molécules. Il y a des hormones qui sont là, qui favorisent en fait la procréation. Et si il y a en fait trop de saleté, ça bouche en fait les voies de circulation, ce qui fait que il n'y a pas en fait, lorsque la semence de l'homme arrive, il n'y a pas en fait une bonne fusion pour pouvoir procréer, pour pouvoir produire en fait un enfant. Est-ce que je vois? Voilà pourquoi cette dame là en fait, dans son fond intérieur, certainement, elle est en train de penser à ça, elle est en train de souhaiter cela, que vraiment que c'est une que cette période qu'elle puisse vraiment tomber enceinte de ce roi là. Voilà. Donc voilà ce que Salomon dit également à son tour. Parce qu'il va entrer. Alors l'homme dit, mon bien-aimé, entre, et la femme continue à dire, mon bien-aimé, entre dans mon jardin. Donc la femme déclare, mon bien-aimé, entre dans mon jardin, donc dans ma foufoune. Et savoure, mon bien-aimé, entre dans mon jardin et savoure bien, savoure bien ses fruits. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que j'avais à vous présenter. Donc, on va commencer, on va s'arrêter dans cette partie-là. On va continuer encore plus tard dans une prochaine vidéo parce que le livre, il y a beaucoup de choses à partager. Comme j'ai dit, ça, c'est le film érotique du roi Salomon. Donc, Cantique des Cantiques, c'est un film érotique. C'est le vécu que Salomon a eu avec ses différentes femmes ou alors avec une femme, une de ses femmes. C'est ce qu'il est venu écrire là, comme ça. Alors, donc, voilà, partagez massivement la vidéo et activez les cloches de notification pour être averti des prochaines vidéos et dites des commentaires, laissez des commentaires également par rapport à ce que vous venez d'entendre. Peut-être vous serez surpris parce que je suis en casquette, mais ça ne dérange pas du tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que j'avais présenté et je vous dis à bientôt.